Bonjour à toutes et à tous, avec vous Alibaba pour une nouvelle vidéo où nous allons établir une inégalité à une variable réelle bien évidemment. Et pour cela, nous allons essayer de résoudre l'exercice suivant. Montrer que pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, nous avons x carré qui est supérieur ou égal à 2 ln de x racine de e. Pour cela, je vous propose d'étudier l'application. Alors, on pose l'application f qui va de 0 plus l'infini vers r et qui associe à tout élément x la fonction f de x est égale à x carré moins 2 ln de x racine de e. Tout ce qu'on a fait, c'est passer ce terme de ce côté et nous allons vérifier si x carré moins 2 ln de x racine de e est bien évidemment positive. Si on trouve que f est positif sur 0 plus l'infini, ceci justifie notre inégalité du coup. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette application? Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'elle est dérivable sur 0 plus l'infini. X carré est une fonction, bien évidemment, polynôme dérivable. Ici, on a une fonction de la forme ln de u, et c'est une dérivée de fonction composée usuelle qu'on connaît, qu'on peut noter juste pour rappel que la dérivée de ln de u, c'est rien que u' sur u. On note aussi que ln de e est égal à 1 et ln de racine de e est égal à ln de e 1 demi qui est égal à 1 demi. On met ça de côté. Il est très important de retenir ces informations. Alors on écrit ce qu'on vient de dire tout à l'heure. On a f est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et pour tout x dans cet intervalle, 0 plus l'infini, on a f' de x qui est égal tout simplement 2x moins 2 sur x. On peut se poser la question pour quel x la fonction f' de x s'annule. Pour cela, comme on sait que x ne peut jamais être égal à 0 parce qu'il est hors de notre intervalle, il est en dehors de notre intervalle, nous allons tout d'abord mettre tout ça sous le même dénominateur. On peut écrire aussi que f' de x est égal à 2 x carré moins 2 sur x qui est égal à 2 facteur x carré moins 2 divisé par x. Avec cette écriture, on peut dire que pour tout x appartenant à 0 plus l'infini, dire que f' de x est nul, ça veut dire que x carré moins 2 est nul. Alors là, il y a une petite gourde à corriger. Ici, étant donné que nous avons factorisé par 2, du coup, il nous reste ici 1. Et je m'excuse pour cette erreur. Ici, il nous reste 1. Et du coup, là, on corrige aussi. Là. Et on écrit 1. Ce qui implique que
x est égal à 1. Alors, la dérivée de f sur l'intervalle 0 plus l'infini s'annule en x est égal à 1. Du coup, on en déduit le tableau de variation suivant. On en déduit 2 points. Alors, on dresse un joli tableau de variation. Alors, qu'est-ce qu'on a? Pour x allant de 0 à plus l'infini, on a f' de x qui s'annule en 1. Et du coup, étant donné que x est positif, il est évident que f' de x est négatif pour x appartenant à 0, 1, et puis positif pour x appartenant à 1 plus l'infini. Ce qui donne les variations de la fonction f, ce qui nous donne les variations suivantes. Et là, on a f de 1. Alors, je vous propose de calculer f de 1 en remplaçant tous les x dans notre fonction par 1. Nous avons 1 carré, du coup 1, moins 2 ln de racine de e. Et nous avons dit tout à l'heure que ça, il vaut un demi. Du coup, on a 1 moins 2 fois 1 demi, qui est égal à 1 moins 1, qui vaut 0. Alors, on a bien f de 1 est égal à 0. D'après ce tableau de variation, on a déduit que la fonction f admet un tout petit élément, et ce petit élément vaut 0, ce qui nous dit tout simplement que pour tout x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, on a f de x supérieur ou égal à 0, ce qui nous démontre notre égalité. Et ce qui fait en même temps une réponse à notre exercice.